Mais pourquoi avoir décidé de créer un spectacle sur le monde de l'éducation nationale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut avoir en tête que j'ai été enseignant et que ça a été mon premier vrai boulot. Je suis resté 7 ans dans la maison, ce qui peut paraître peu, mais qui est beaucoup quand on démarre dans la vie. Disons qu'il m'a fallu 7 ans pour réaliser que j'avais commis un faux départ. Je précise bien que je ne considère pas que le métier d'enseignant est un mauvais métier, c'est juste qu'il n'était pas fait pour moi. Il m'a fallu 10 ans après ma démission pour envisager de faire un spectacle sur l'éducation. Pendant ces 10 années, j'avais beaucoup de mal à reparler de mon expérience. C'est pas forcément facile de parler de ses échecs, car oui, le fait de renoncer, de baisser les bras, d'abandonner ce qu'on croyait être une vocation peut être vécu comme un échec. Quand je me suis lancé comme comédien professionnel, j'ai tout de suite ressenti le besoin de créer des spectacles qui mixent les disciplines. Ma première création a été Le dernier jour d'un condamné, mais en y ajoutant la musique non comme un accompagnement, mais comme un personnage à part entière. Même dans mes créations jeunes publics, le mélange de disciplines est central. La magie et le théâtre dans celui-là, le dessin et le clown dans celui-ci, la sculpture de ballon et le théâtre dans cet autre, et le clown et le théâtre là. J'ai toujours 2000 idées en tête. Et le plus dur, c'est de choisir l'idée pour laquelle je vais consacrer quasiment tout mon temps pendant plusieurs mois. Dans tous mes spectacles, je me cache derrière un personnage. C'est le propre du théâtre. Pour une fois, j'avais envie de prendre le risque de jouer sans masque. J'ai réalisé que j'avais un domaine d'expertise que peu de comédiens ont, une autre carrière que j'avais faite par choix, et que j'avais quittée, là aussi, par choix. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans l'écriture du plus beau métier du monde. Mais je l'ai dit plus tôt, expérimenter et croiser les disciplines, c'est ce qui me fait avancer. Pour ce spectacle, j'ai eu envie d'explorer le stand-up. J'ai donc décidé de m'inspirer du monde du stand-up et de le mélanger avec des sketchs à personnages. J'alterne donc des passages en adresse directe avec le public. J'y ai casé d'ailleurs un « Vous avez remarqué ?» pour le fun, avec des sketchs à personnages inspirés sur la forme des comiques des années 2000. Le premier qui dit que je ressemble à Palmade sur l'affiche, je sais pas, mais je le bien, hein. L'idée, c'était donc d'avoir des sketchs avec une vraie thématique commune, liés entre eux par des passages à la fois drôles et informatifs. Au moment de l'écriture des premiers jets, je me suis rendu compte qu'il serait cohérent, étant donné que je parlais de mon expérience, de ne pas interpréter d'enseignant. En effet, ayant démissionné, j'ai renoncé, en quelque sorte, à endosser ce rôle. J'ai donc écrit le spectacle en présentant le monde enseignant par les yeux de ceux qui les entourent. Leurs conjoints, les élèves, les parents d'élèves, les intervenants, les kidams, leurs propres enfants. C'est un peu l'ingrédient qui rend ce spectacle unique. Voilà pour la forme, mais restait le fond. Je n'avais aucune envie d'enfoncer des portes ouvertes. Mon objectif était double. Écrire un texte qui permette à ceux qui ne sont pas dans l'éducation nationale de mieux appréhender les choses, mais aussi ouvrir les yeux de certains enseignants sur certains sujets. Je suis particulièrement bien placé pour le dire, une très grande partie des enseignants vit quasiment en vase clos. Ils ne fréquentent que des enseignants. Et ça crée forcément un biais dans leur vision du monde. Combien de fois ai-je dû rappeler à mes amis profs que se plaindre de ne pouvoir partir en vacances que pendant les périodes de forte affluence était à la limite de l'indécence. Et dans le même temps, combien de fois ai-je dû rappeler à mes amis du civil que non, les profs ne travaillent pas que 20 heures par semaine, qu'ils ont des préparations, des corrections, des réunions, des formations, et surtout beaucoup d'imprévus. Bref, en quelques mots, mon objectif, c'est de permettre à chacun de prendre du recul sur le sujet, parce qu'il est plus simple de bien s'entendre quand on connaît l'autre et qu'on se connaît mieux soi-même. J'espère y être parvenu en créant ce spectacle et j'espère qu'il vous plaira.